Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV. Les questions climatiques et plus largement les questions environnementales sont au cœur de multiples processus sur la sphère internationale et sur les sphères et dans les sphères nationales. Chaque État y va de ses spécificités en fonction de ses objectifs, en alliant un certain nombre d'acteurs à l'accomplissement, bien à la réalisation d'une certaine objectivité ou dans l'atteinte de certains objectifs climatiques. Et pour jeter un pavé dans la mare dans le cadre du Cameroun, un auteur, Eugène Yves Kédé, commet un ouvrage publié chez l'Harmattan Cameroun, La gouvernance climatique au Cameroun, sociologie d'une action publique internationale en contexte africain, avec une préface de Nadine Machiko. Eugène Yves Kédé, bonjour. Bonjour, bonjour Fabrice. En vous remerciant d'entrée du jeu, d'avoir accepté l'invitation de Africa TV pour échanger avec nos téléspectateurs sur cette question aussi pertinente qu'actuelle que celle des questions climatiques. Je voudrais planter le décor en posant la question de savoir, qu'entend-on par dérèglement ou bien changement climatique? On entend régulièrement parler de ce mot, on a l'impression que tout le monde le connaît alors qu'au fond, peut-être qu'il n'en est rien. D'accord. Merci pour l'invitation. Je commence par être. C'est un devoir de reconnaissance vis-à-vis de votre chaîne et de l'Harmattan. Et maintenant, pour parler du changement climatique, qu'est-ce que c'est? Justement, on en parle beaucoup. Mais pour le dire simplement, le changement climatique, c'est un peu l'augmentation de la température moyenne du globe qui a été constatée depuis la période post-industrielle et qui est due aux activités humaines. Aujourd'hui, de plus en plus, les différents rapports du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC notamment, démontrent de plus en plus que on assiste à une augmentation de la température globale de la planète Terre. Et cette température est due au phénomène de l'effet de serre. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on a appelé des gaz à effet de serre, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, le méthane et d'autres gaz qui sont émis par les activités humaines, notamment les activités, la production énergétique, notamment les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, surtout le charbon et le gaz, les activités industrielles, les activités qui sont liées au transport, notamment les transports internationaux et les transports de manière générale, et la destruction des puits de forêt, comme les puits de carbone, s'il vous plaît, comme les forêts. Ces activités-là émettent donc des gaz, qui sont des gaz à effet de serre, qui créent un trou dans ce qu'on appelle la couche d'ozone qui est elle-même on va dire une enveloppe qui entoure le globe terrestre et qui atténue les effets des rayonnements solaires sur le globe. Donc si la couche d'ozone n'existait pas, la vie ne serait pas possible sur la Terre. Donc ces gaz créent donc des trous dans la couche d'ozone, pour parler de manière simple, et de telle sorte que par ces trous, il y a des rayonnements solaires qui arrivent sur la Terre et qui provoquent une évolution, une augmentation du climat du point de vue global. Très bien. Donc de manière simple, j'espère que c'est ça qu'on appelle le changement climatique. Très bien, merci. Alors, votre ouvrage fait une sociologie, comme vous le dites, de l'action publique internationale en matière environnementale ou climatique, en contexte africain davantage, en contexte camerounais. Quels sont les éléments internationaux qui sont pris en compte dans l'établissement d'une politique publique climatique qui ont été réceptionnés et mis en œuvre au Cameroun? D'abord, il faut dire qu'une politique publique commence toujours par ce qu'on appelle la construction d'un problème public ou la formulation d'un problème public. C'est-à-dire que les problèmes ne sont pas, on va dire, naturellement des problèmes publics. Un problème public devient, quand il est saisi par les autorités publiques, ça peut être au niveau national ou au niveau international, peut-être même au niveau local. Dans un contexte où on parle de plus en plus de décentralisation et de gouvernance locale. Et parler du changement climatique comme un problème public,
c'est relever le fait que c'est un problème qui a d'abord été posé au sein d'instances internationales. Si le constat, on va dire, ou alors les premiers soupçons scientifiques du changement climatique datent du 19e siècle, c'est autour des années 70 que, notamment avec la conférence mondiale sur l'environnement de Stockholm en 1972, qu'a commencé à être posé le problème du changement climatique, notamment par des scientifiques qui accompagnaient des organisations non gouvernementales qui sont mobilisées sur la question. Et je crois en 1979 que l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement organisent la première conférence internationale sur le climat. Et depuis cette conférence-là, on a assisté à une multiplication d'événements internationaux qui ont construit le changement climatique comme un problème global à la réalité. Donc, parler de sociologie d'une action publique internationale, c'est déjà mentionner le fait que c'est un problème qui n'a pas été posé dans notre contexte, dans le contexte du Cameroun, mais c'est un problème qui a été posé au niveau international. Donc, le Cameroun s'est saisi au travers de la traduction un peu de ce qu'on peut appeler les normes la traduction du régime international climatique au niveau national. C'est-à-dire qu'à partir de 1992, le Cameroun a participé à la conférence mondiale sur l'environnement qu'on a appelée la conférence de Rio. Et à partir de cette conférence-là, on a vu, et en préparation, en prélude même déjà à cette conférence, au Cameroun, il y a eu un certain nombre d'événements au niveau national qui ont été organisés en préparation de la conférence. Et une action majeure, c'était la création d'un ministère de l'Environnement. C'est-à-dire que le Cameroun a mis en place un ministère de l'Environnement pour se saisir des questions environnementales. Quelques années après, je crois en 1995, le Cameroun a ratifié les conventions de Rio, au nombre desquelles la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Et il faut dire que le décollage a été un peu lent, dans la mesure où la position des pays en développement de manière générale sur les questions environnementales et climatiques, et position sur laquelle ils ont d'ailleurs raison, c'est que nous, en tant que pays, nous n'avons pas de responsabilité particulière en ce qui concerne le changement climatique qui est en train de se produire. Parce qu'on ne représente rien en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, à la réalité, l'entrée en scène du Cameroun, la plupart des pays africains, a été assez lente sur la question au départ, parce que bon, on ne se sentait pas directement. Au contraire, on posait les problèmes qui étaient liés à la question de l'adaptation au changement climatique. Peut-être parce que parler de politique climatique, en général, il y a deux types on va dire, de mécanismes. Oui. Il y a des mécanismes qui sont dits des mécanismes d'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire que c'est des politiques qu'on met en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a des politiques, évidemment, qui sont là, il s'agit de s'adapter aux effets qu'ont déjà produit le changement climatique. Mais sauf que les questions d'adaptation sont longtemps restées en dehors de l'agenda des négociations internationales sur le climat. Donc du coup, le Cameroun, je crois que c'est avec le protocole de Kyoto, là, le protocole de Kyoto avait mis en place un système qui concernait la réduction des émissions, à la réalité. Avait mis un système qui concernait, on a réparti les pays en annexe 1, c'est-à-dire les pays industrialisés qui avaient déjà, qui étaient responsables du point de vue de la Convention de 1992 des émissions de gaz à effet de serre, les pays de l'annexe 2 qui n'étaient pas responsables historiquement des émissions de gaz à effet. Et à partir de là, on a réparti les pays qui étaient responsables devaient prendre des engagements formels de réduire leurs émissions. Et pendant qu'ils prenaient des engagements formels de réduire les émissions, il s'est posé la question de quel type d'instrument il fallait adopter pour réduire les émissions. Et on était dans un contexte néolibéral d'une certaine façon. C'était la période, c'est une période qu'on appelait la période des ajustements structurels chez nous. Mais le contexte néolibéral, c'était quoi? C'est qu'il y a
il y avait une forme de déclassement de l'État. Au profit, on croyait que désormais le marché pouvait aider à réguler la société, mais au-delà de la société, l'environnement en particulier. Là, on a donc choisi des mécanismes de marché. Et pourquoi les mécanismes de marché? C'est que l'idée, c'était, il y avait deux choses. La première chose, le changement climatique n'était pas aussi avéré qu'aujourd'hui. Donc, il fallait prendre ce qu'on appelait des mesures sans regret. Il fallait prendre des mesures de telle sorte que si il s'avérait que le changement climatique était une chimère, alors ces mesures n'auraient pas été prises pour rien. Mais la deuxième chose, c'est qu'il fallait prendre des mesures, il fallait réduire les émissions à un coût le moins cher possible. Et là, il a été mis en place un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de développement propre. Et le mécanisme de développement propre signifiait quoi? C'est-à-dire que les pays qui ont des engagements en termes de réduction pouvaient aller vers des projets de développement qui réduisaient les émissions dans les pays en développement et compter ça comme des crédits qui pouvaient faire valoir dans les instances de la Convention 4 du changement climatique. Donc c'est face à cette opportunité, on va dire, que le Cameroun s'est réellement intéressé à la question du changement climatique. Elle a mis en place un certain nombre d'une autorité nationale désignée, un certain nombre de structures qui devaient permettre au Cameroun d'attirer des projets du mécanisme de développement propre, au projet MDP. Donc, pour me résumer, c'est, on va dire, par un certain opportunisme que le Cameroun s'est intéressé à la question du changement climatique. Même si un certain nombre de faits, et je vais dire, et on va vous comprendre pourquoi opportunisme dans la suite, un certain nombre de faits, un certain nombre d'événements climatiques auraient pu être le principal mobile. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en réalité, dans la prise en compte, au moment où le Cameroun prend en compte la question climatique dans le cadre de ses politiques, de son action publique, le Cameroun n'est pas réellement confronté au problème climatique. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le Cameroun est confronté au problème climatique pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on est un pays africain. Un pays en Afrique où toutes nos activités dépendent essentiellement de l'environnement. Notre agriculture est essentiellement pluviale. Notre économie repose sur le secteur primaire, donc qui dépend essentiellement de l'environnement, d'une certaine façon. Et la deuxième raison, c'est que durant les années 70, il y a eu la grande sécheresse du Sahel qui a produit des effets importants dans la zone sahélienne en Afrique, et même au-delà de la zone sahélienne, puisqu'on se souvient, pour ceux qui ont des famines, par exemple en Éthiopie, le Sahel était... Donc il y avait déjà, comme on est une partie sahélienne, tout au moins. Donc on avait mais sauf que c'est pas, on va dire quoi, c'est pas en tenant ce bout que le Cameroun s'est intéressé au changement climatique. C'est-à-dire que même quand on a utilisé après, ça du point de vue discursif, du point de vue discursif, c'était plus par pur opportunisme. C'était pas nécessairement parce que on s'est dit que s'intéresser aux problèmes climatiques devait nous permettre de résoudre ces problèmes. Peut-être que je vais vous prendre un exemple. Et je crois que c'était la principale motivation de l'écriture du livre. Moi, quand je commence à m'intéresser au changement climatique, autour des années 2008-2009, là, je suis en master, je dois faire un mémoire. Et c'est une question qui m'intéresse. Je choisis d'aller faire mon terrain à l'extrême nord. L'idée, c'était d'évaluer la vulnérabilité des populations au risque climatique et évaluer l'opérationnalité du système de sécurité civile, notamment face aux catastrophes climatiques. Parce que dans cette zone-là, et quand je suis allé et là c'était en 2010, à l'extrême nord, il y avait une multiplication d'événements climatiques extrêmes. Par exemple, pour ceux qui connaissent Marois
Maroc était coupé en deux entre Salak, là où il y a l'aéroport, et la ville. Parce que, j'oublie le nom du maillot, le maillot avait inondé, et du coup, il y avait eu des destructions en tout genre. Au niveau de Maga, il y avait des inondations. Dans le Rond des Chari, il y avait une épidémie de méningite. Et même dans la zone, et dans presque toute la région de l'extrême nord, il y avait une épidémie de choléra. Donc là, on était en face, réellement en face de problèmes qui étaient liés au climat, en fait. Mais après avoir fait mon terrain à l'extrême nord, je viens faire la deuxième partie du terrain à Yaoundé pour voir comment est-ce que les autorités publiques prennent en charge la question du changement climatique. Et quand j'arrive à Yaoundé, le constat qui est fait, c'est que tous ceux qui parlent de changement, la plupart des gens qui parlent de changement climatique à Yaoundé, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y a un mécanisme qu'on appelle le RED+, qui était en cours de négociation à l'époque, qui est la réduction des émissions dues à la déforestation, à la dégradation des forêts, y compris l'augmentation des stocks de carbone, la gestion durable des forêts et la conservation, quelque chose comme ça. Et je me rends compte que ça, le ministère de l'Environnement, principalement, est mobilisé autour de cet enjeu-là. La question de l'adaptation, on en parle parce que, bon, ça fait partie des positions qu'on prend au niveau international. Mais à la réalité, il y avait à l'époque, on faisait ce qu'on appelle le PANAL, le plan d'action national d'adaptation. Mais la réalité, c'était juste un travail bureaucratique. Mais ce qui mobilisait réellement, c'était mais pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, il faut dire que c'est aussi quelque chose qui était structuré même par le régime climatique international. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des ressources qui sont largement investies dans tout ce qui est lié à l'atténuation du changement climatique. Mais en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique, les ressources sont plutôt rares. Alors, dans la suite de ce que vous évoquez, on peut se demander, en fait, dans la suite de ce que vous évoquez, on observe une certaine compétition, parfois teintée de coopération, entre les différents acteurs du domaine climatique au Cameroun. Entre les acteurs internationaux, les acteurs nationaux au niveau étatique et les acteurs nationaux au niveau local, la société civile, les collectivités territoriales décentralisées. Ce qui donne de la peine à voir clairement une certaine lisibilité sur l'action publique de l'État camerounais en matière climatique. Est-ce qu'on peut véritablement apprécier depuis 1972, au mieux depuis 1992 avec la Convention de Rio, lorsque le Cameroun s'est intéressé à cette question, est-ce qu'on observe une certaine amélioration ou alors une certaine avancée dans ce domaine? Bon, évidemment que pour être réaliste, il y a eu des avancées. C'est-à-dire qu'il y a eu, du point de vue institutionnel, essentiellement, il y a eu des avancées. Aujourd'hui, il y a tout un ministère en charge de l'environnement, même si, de mon point de vue, on va dire quoi, la structuration gouvernementale en matière environnementale, ça c'est mon point de vue personnel, n'est pas efficient. Mais il y a du point de vue institutionnel, il y a eu des avancées, il y a des institutions qui ont été mises en place. Il y a on va dire quoi, un awareness, une consciousness, c'est-à-dire que les gens sont plus conscients, sont plus au courant. Il y a eu... Mais depuis là, on parle du plastique. On parle du plastique, des emballages plastiques qui doivent disparaître du marché, mais on en utilise encore. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas certain que la population elle-même ait véritablement reçu tout ce que l'État a engagé comme mesure. Oui, bon, l'État, le problème, l'État s'est pris une mesure, mais vous savez, la réalité, c'est qu'il y a des questions. L'État a pris une mesure, on appelle ça une mesure réglementaire, avec une mesure d'interdiction de l'utilisation du plastique, sans réellement voir... En fait, en matière de changement de comportement, c'est difficile d'imposer une mesure réglementaire sur quelque chose que tout le monde ne voit pas comme un problème, une priorité. Comme un problème. Je prends un exemple. On peut sanctionner le vol. On peut dire que pour chaque fois que des gens volent, parce que tout le monde est conscient que voler, c'est une mauvaise chose. Mais la réalité, ce n'est pas la même chose en ce qui concerne le plastique.
Pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est une raison qui est tombée comme un couperet. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment où il n'y a pas eu, moi, je n'ai pas vu un projet pilote quelque part où on sensibilisait, on suscitait un débat même. On suscitait un débat où on montrait aux gens d'autres choses qu'on pouvait faire. La preuve, c'est que dès qu'il y a eu la mesure d'interdiction, l'effet que ça a produit depuis lors, c'est l'augmentation du coût du plastique sur le marché. Il n'y a jamais eu un moment où on a arrêté. Parce qu'en vrai, on n'avait pas fait de promotion d'alternatives. Oui. À la réalité. Dans ce type de mesures, ce qui marche le plus, c'est des mesures incitatives. Oui. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, et là peut-être en s'adressant d'abord, du moins à la fois aux populations, mais d'abord à ceux qui produisent au plastique, voici des alternatives, et peut-être on vous accompagne pour produire autre chose. Mais il y a quand même une économie du plastique. Et ça fait vivre des gens. Mais comment est-ce qu'on fait pour passer de ce type d'emballage à une autre? Il n'y a pas eu tout ce travail d'incitation. Oui. On aurait pu mettre en place des incitations fiscales pour ces entreprises. Par exemple, le papier, on aurait pu utiliser davantage pour qu'il parte du plastique, par exemple, aux emballages papier. Mais des gens se sont dit qu'il suffit de prendre une décision pour que ça s'arrête. Mais il y a un sociologue français qui disait on ne change pas la société par décret. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prendre une décision pour que la société change. Merci pour cette question qui permet justement d'embrayer sur la suite. Et le secteur privé dans tout ça. Parce que le secteur privé, lorsqu'on parle de gouvernance climatique, c'est le secteur privé qui produit de l'activité. Par conséquent, le premier, en réalité, contributeur au dérèglement climatique. Le secteur privé au Cameroun est-il associé dans ce champ actoriel de la politique publique en matière climatique? C'est un peu difficile de répondre à cette question de manière péremptoire. Il y a eu des sensibilisations du secteur privé, mais je crois que le problème est plus profond, c'est un problème structurel. C'est-à-dire que nous, on est encore dans des économies qui sont des économies extractivistes. Des économies où on extrait des matières premières pour les exporter. Or, une des questions principales que la question de la réponse au changement climatique adresse, c'est cette question-là. L'idée, c'est de comment est-ce qu'on fait pour passer d'un modèle économique qui tire son et donc qui est émergé pendant la période coloniale et qui structure encore fortement nos économies et même nos habitudes quotidiennes. Comment on passe de ce système-là à un système où non seulement on va dire quoi, un des enjeux par exemple, c'est raccourcir les chaînes de valeur. Parce qu'on a bien dit que le transport, c'est un des domaines d'émissions les plus importants. Donc, c'est raccourci. Comment est-ce qu'on fait pour transformer nos produits sur place et en utilisant des technologies propres? Et de ce point de vue-là, il y a le secteur privé a sa partition à jouer, parce que c'est lui qui doit tirer d'une certaine façon l'économie, c'est ça son rôle d'une certaine façon. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y a toute une série. Est-ce que, quand vous vous intéressez, vous voyez à la recherche qui est faite au Cameroun, est-ce que vous avez l'impression qu'on se pose la question, comment on fait pour ne plus avoir les coupures à Yaoundé? Ou comment est-ce qu'on fait pour que les villes, pour qu'on ait l'énergie dans les villes en zone rurale, ainsi de suite? Alors, pour finir, pour sortir par là, dans ce ouvrage, c'est intéressant et très certainement riche en informations. Je veux savoir, quelle a été la contribution vers alors? Est-ce que le Cameroun a-t-il contribué? Je repose la question. Le Cameroun a-t-il contribué d'une manière certaine à la construction du régime climatique mondial? Oui, c'est une question intéressante. Et
en d'autres termes, est-ce que le Cameroun est acteur des relations internationales, ou spectateur des relations internationales du point de vue des changements climatiques? Moi, je crois que le régime post-Kyoto, le régime de Paris, si on va dire ça comme ça, le Cameroun et les pays d'Afrique centrale, du bassin Congo, du Congo, ont une contribution active parce que ce régime-là soit mis en place. Contribution active principalement au travers de l'instrument qui est consacré plus, qui est désormais consacré par l'accord de Paris. Pourquoi c'est une contribution décisive? À l'époque, on va dire, c'est des pays d'Amérique centrale et latine qui proposent un mécanisme pour ce qu'on appelait récompenser la déforestation et éviter. C'était des pays à fort taux de déforestation et donc avaient demandé un peu à, on va dire, à la société internationale. Je préfère une société, parce que moi, j'aime pas beaucoup le terme de communauté internationale. Société internationale de compenser les efforts qu'ils feraient en réduisant la déforestation qui était déjà un problème important pour eux. Mais nous, les pays du bassin du Congo, on dit, nous, on a de très faibles taux de déforestation. Si on compense juste les mesures de déforestation, alors nous, qui sommes en quelque sorte, entre guillemets, les bons élèves en matière de gestion des forêts, gestion durable des forêts, on sera en fait, on n'en tirera pas bénéfice. Donc le Cameroun et les pays du bassin du Congo ont poussé pour qu'on ajoute pour qu'on prenne encore la dégradation des forêts, pour qu'on prenne en compte la gestion durable de forêts, tout ce qui est lié au plan d'aménagement forestier par exemple. Désormais, les entreprises forestières sont encouragées à faire une exploitation à faible impact et pouvoir bénéficier des incitations qui sont liées au REDD+, par exemple. Ça, c'est les pays d'Afrique centrale ont bousculé pour que toutes les mesures de conservation soient... Même si, après, du point de vue méthodologique, ça a posé beaucoup de problèmes qui restent largement irrésolus actuellement. Mais de ce point de vue, on va dire là, ça c'était maintenant du point de vue de l'adaptation, le Cameroun et les pays africains ont bousculé désormais. Le Fonds vert climat était essentiellement consacré au départ, dans sa conception, à la réduction des émissions. Alors, mais aujourd'hui, on dit au moins qu'il peut financer les mesures d'adaptation, ce qui n'est pas la moindre des contributions. Alors, un ouvrage riche en termes de statistiques, en termes d'informations, en termes de recherche, qui donne aux lecteurs, pour reprendre les mots de la préfacière, les clés pour comprendre les nouvelles manières d'investir et de gouverner les changements climatiques dans un contexte où l'environnement est promu comme un bien commun de l'humanité. Merci Eugène Yves Kédé et à très bientôt sur Africa TV. Merci aussi.